Eh bien, je dois d'abord dire que nous avons acquis ou reçu des mains de M. Cousin, chef d'entreprise, qui était très proche de l'Église catholique à l'époque, et plus précisément proche de Monseigneur Demptine. Et c'est donc lui, M. Cousin, et sa femme Marguerite Blaise Cousin, qui avaient fait don à l'archidiocèse de ce patrimoine. Et il est important de signaler qu'il ne s'agit pas d'un bâtiment scolaire ou tout simplement d'un pensionnat, mais il s'agit d'un complexe avec trois sections, c'est-à-dire des classes avec des standards modernes. Il y a une des sections en biochimie qui a même une, un laboratoire, n'est-ce pas, avec du matériel sophistiqué où les enfants font des expériences chimiques. Mais en dehors de ça, il y a un couvent avec une capacité de plusieurs dizaines de chambres. Et surtout, il y a un dortoir des filles d'une capacité de 800 lits. Sincèrement, j'ai fait quelques localités, quelques villes du Congo. Je n'ai pas vu, moi, un établissement scolaire comme celui-là. Je n'ai pas vu, moi, je ne suis qu'un simple homme. Peut-être il en existe sans doute, mais de cette qualité, je n'en connais pas deux en RDC. Et en dehors de ça, il y a le centre spirituel Saint-Ambroise, qui est au sein même de ce complexe et où beaucoup de gens viennent faire des retraites. Et bien sûr, il y a ce patrimoine religieux, une chapelle entièrement construite en moellon et avec un hôtel en moellon et un tabernacle en malachite, mais aussi des bénitiers, une seule pièce, deux bénitiers, une seule pièce en malachite. Alors, cet établissement scolaire a pour vocation l'éducation de la jeune fille. Et pour la petite histoire, Madame Cousin, qui est une Française, Marguerite Blaise n'avait pas eu la chance de mettre au monde. Alors, elle a investi toutes ses énergies dans la construction de ce lycée en vue d'assurer une bonne éducation à la jeune fille. C'est donc ce patrimoine, je précise qu'il ne s'agit pas seulement de la spoliation, mais il y a de la menace de spoliation, mais il y a la menace de délocalisation, mais une délocalisation indue, mais aussi la menace de disparition. Parce que ceux qui prétendent avoir les carrés miniers qui couvrent tout ce territoire voudraient détruire d'abord le lycée et en extraire les matières précieuses qui sont dans le sous-sol. Alors, nous sommes en train de nous battre contre cette triple menace et je peux vous assurer que mes troupes sont prêtes à résister. Résister, c'est précisément l'appel que vous avez lancé en invitant toute la chrétienté de l'archidiocèse, mais aussi les personnes de bonne volonté. Comment cet appel retentit sur terrain? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes suivi? Avec beaucoup de succès, et pas seulement au niveau de l'archidiocèse de Lubumbashi, mais aussi en dehors de nos frontières. Partout où sont les anciennes de Luicha, par exemple, je reçois des appels partout. Les anciennes disent qu'elles ne vont pas accepter qu'on puisse détruire ce patrimoine. Et parmi les anciennes, je dois avouer, bon, c'est important de le mentionner sur le plan de l'histoire, il y a deux filles du maréchal Mobutu qui étudiaient à Luicha. Alors, pour revenir à la réception de cet appel à la résistance, mais elle est très positive. J'ai rencontré les consacrés, je suis en train de rencontrer également beaucoup de catégories du peuple de Dieu. Et tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas se laisser ravir ce patrimoine comme ça. Et il y a même des gens qui ne sont pas catholiques, mais qui sont épris des valeurs et qui comprennent que l'éducation de la jeune fille est une priorité. Alors, c'est avec tout ce monde que nous faisons un front. Il y a un front interne, mais aussi il y a des partenaires de l'Église catholique et de l'archidiocèse qui sont prêts à entrer dans la bataille. Un front commun, vous l'avez si bien dit, et dans vos déclarations précédemment, vous aviez dit « Nous allons secouer le cocotier ». Est-ce que dans cette démarche de résistance, vous comptez sur l'intervention des autorités, notamment chinoises?
et congolaise? Moi, je compte sur l'intervention de toutes les personnes éprises de bonne volonté. Et surtout, il faut que ces personnes puissent se rendre compte qu'il y a eu des dérives très graves, du moins dans le cas du site de Luicha. J'ai découvert que les deux sociétés qui sont en train d'exploiter actuellement les minerais à quelques mètres de nos bâtiments scolaires et de notre internat ne sont pas du tout en ordre. L'exploitation minière elle-même est irrégulière par rapport aux textes qui nous régissent. J'ai cité le code minier ainsi que les règlements miniers. Le code minier dit qu'on ne peut pas exploiter les ressources naturelles, en l'occurrence les minerais, à moins de 800 mètres d'une école ou à moins de 800 mètres d'une habitation des populations. Mais oui, parce que, prenons une école, l'école a des activités éducatives qui nécessitent un climat de travail. Et c'est incompatible avec le crépitement des dynamites. Et parce qu'ils ont commencé depuis une dizaine d'années, à exploiter le cuivre à 50 mètres, n'est-ce pas, du dortoir des jeunes filles. Et ça, c'est inadmissible. Il y a une ménacelle ouverte là-bas. C'est inadmissible. Ils ont violé le code minier. En plus, j'ai découvert qu'ils ont utilisé, ils ont falsifié les données de terrain. Parce que, comme disent les textes qui régissent l'exploitation des minéraux au Congo, en l'occurrence le code minier et le règlement minier, je n'évoque pas les autres aspects juridiques, notamment la responsabilité sociale des entreprises, ainsi de suite, la vision minière de l'Afrique, l'ITIE. Eh bien, il faut d'abord commencer par une étude préliminaire, avant de se voir octroyer les droits miniers. Et cette étude s'appelle l'étude d'impact environnemental et social. La société Comilou n'a même pas cette étude-là. C'est donc l'illustration d'une corruption de très haut niveau et une anarchie qui nous coûte aujourd'hui cher.